Pour débuter ce journal, un point sur la politique environnementale, avec l'usage à Monaco d'énergie propre, dès lors que cela est possible. Marie-Pierre Gramaglia, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, est avec nous pour parler de techniques innovantes permettant la production de nouvelles formes d'énergie non polluantes. Bonsoir Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir Patricia. Qu'est-ce qu'une boucle thalassothermique ? C'est une pompe d'eau de mer qui va permettre de raccorder les immeubles de la principauté de Monaco et de s'alimenter en climatisation, en chauffage et en chauffage d'eau sanitaire. Donc c'est une énergie que l'on tire de l'eau de mer. Tout à fait, c'est une énergie que l'on tire de l'eau de mer. Et Monaco est vraiment pionnière en la matière puisque depuis les années de 1960, il y a des pompes en haute mer en principauté de Monaco. La première pompe date de 1963 je crois et c'était pour chauffer l'eau de la piscine du centre nautique Régnier 3. Bon, alors il faut le rappeler, en toile de fond, l'idée bien évidemment c'est de réduire toujours plus les émissions de gaz à effet de serre. Cela va participer à notre challenge de réduire de moins 50% en 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Et les pompes à chaleur vont nous permettre de réduire de 7% d'ici 3 ans l'émission de nos gaz à effet de serre. Alors il y a, je crois, déjà un réseau en place à la Condamine, mais au Larvoto, tout est à faire. Alors il y a un réseau en place assez ancien à Fontvieille, un réseau à la Condamine qui vient d'être terminé, qui a déjà permis de raccorder un immeuble qui vient de se terminer, c'est l'immeuble The Winch, et qui va permettre d'ici 2021 de raccorder le centre administratif, et avec pour objectif également, dans un futur pas très lointain, de raccorder la sûreté publique. Très concrètement, lorsque l'on parle de raccordement, c'est quel type de travaux ? À la Condamine, il y a eu un impact effectivement un petit peu en termes de bruit et de nuisance qu'on a minimisé le plus possible avec les travaux du musée automobile. Et justement, ces travaux, on veut les réduire au maximum. Et c'est pour ça qu'on en a profité pour ce qui concerne la boucle Thalasso du Larvoto, des travaux qui sont en cours de la rénovation du complexe balnéaire du Larvoto. Et ce sont des tuyaux qui vont s'intégrer dans la galerie qui est creusée pour la rénovation du complexe balnéaire du Larvoto. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est un modèle incitatif pour les utilisateurs. Oui, tout à fait, un modèle incitatif. C'est le concessionnaire qui va payer les travaux, qui va payer le matériel nécessaire et les immeubles n'auront qu'à payer le raccordement direct à la boucle. Elles vont venir s'ajouter aux autres technologies propres sur lesquelles a misé le gouvernement. Nous avons beaucoup de photovoltaïque également. En principauté de Monaco, la mer, le soleil, ce sont des atouts de la principauté que nous devons utiliser un maximum. Vous nous l'avez dit, le réseau Fontvieille était existant. À la Condamine, les travaux viennent de s'achever. Quel sera le terme des travaux pour la boucle du Larvoto ? Alors on espère que ça sera terminé pour accorder le futur ensemble Testimonio 2 en décembre 2021 et raccorder toute l'extension en mer en juin 2022. Marie-Pierre Gramaglia, merci pour ces explications autour des boucles thalassothermiques dont Monaco a souhaité se doter. Merci beaucoup Patricia.